veux garder ta parole chaque jour dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. J'ai un merveilleux trésor, le don de Dieu sans mesure, une lumière pour éclairer ma route. La BIB est si merveilleuse, c'est la parole sacrée de Dieu. C'est une épée
Nous poursuivons avec le livre de Néhémie. Nous allons lire pour vous les chapitres 8 et 9. Néhémie chapitre 8. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anadja, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche, Pedaja, Mishaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherabia, Jamin, Akoub, Shabetaï, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et les scribes, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez. Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de pareil. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors, le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour,
dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours. Il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Néhémie chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashbania, Ashabnia, Sherebia, Odija, Shebania et Petahja dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leur cri vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux, du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir.
Et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnes pas. Même quand ils firent un vent en fente et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livraient envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuit ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre les contrées. Et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Bazan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais, au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les dominèrent. Mais, de nouveau, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur cou, et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rats, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prêtres, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rats d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle. Et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi. Et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres,
au milieu des bienfaits nombreux que tu lui accordais, dans le pays vaste et fertile que tu lui avais livré. Ils ne t'ont point servi, et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois, auxquels tu nous as assujettis, à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to read for you Nehemiah chapter 8 and Nehemiah chapter 9. Nehemiah chapter 8. All the people assembled with a unified purpose at the square inside the water gate. They asked Ezra the scribe to bring out the book of the law of Moses, which the Lord had given for Israel to obey. So on October 8th, Ezra the priest brought the book of the law before the assembly, which included the men and women and all the children old enough to understand. He faced the square just inside the water gate from early morning until noon and read aloud to everyone who could understand. All the people listened closely to the book of law. Ezra the scribe stood on a high wooden platform that had been made for the occasion. To his right stood Methathiah, Shema, Ananiah, Ruiah, Hilkiah, and Maaseiah. To his left stood Pedaiah, Mishael, Malchijah, Hashum, Ashbadana, Zechariah, and Meshullam. Ezra stood on the platform in full view of all the people. When they saw him open the book, they all rose to their feet. And Ezra praised the Lord, the great God, and all the people chanted, Amen, Amen, as they lifted their hands. And they bowed down and worshipped the Lord with their faces to the ground. The Levites, Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub, Shabbatai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, and Peliah, then instructed to the people in the law while remained in their places. They read from the book of the law of God and clearly explained the meaning of what was being read, helping the people understand each passage. Then Nehemiah the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who were interpreting for the people said to them, Don't mourn or weep on such a day as this. For today is a sacred day before the Lord your God, for the people that had all been weeping as they listened to the word of the law. And Nehemiah continued, Go and celebrate with a feast of rich food and sweet drinks, and share gifts of food with people who have nothing prepared. This is a sacred day before the Lord. Don't be dejected and sad, for the joy of the Lord is your strength. And the Levites too quieted the people, telling them, Hush, don't weep, for this is a sacred day. So the people went away to eat and drink at a festive meal, to share gifts of food, and to celebrate with great joy because they had heard God's word and understood them. The Festival of Shelters. On October 9th, the family leaders of all the people, together with the priests and Levites, met with Ezra the scribe to go over the law in greater detail. As they studied the law, they discovered that the Lord had commanded through Moses that the Israelites should live in shelters during the festivals to be held that month.
He had said that a proclamation should be made throughout their towns and in Jerusalem, telling the people to go to the hills to get branches from olives, wild olives, myrtle, palm, and other leafy trees. They were to use these branches to make shelters in which they should live during the festival as prescribed in the law. So the people went out and cut branches and used them to build shelters on the roofs of their house, in the courtyards, and in the courtyards of God's temple, or in the squares just inside the water gate and the Ephraim gate. So everyone who had returned from captivity lived in these shelters during this festival, and they were all filled with great joy. The Israelites had not celebrated like this since the days of Joshua son of Nun. Ezra read from the book of the law of God on each of the 7 days of the festival. Then on the 8th day they held a solemn assembly as was required by law. Nehemiah chapter 9. The people confessed their sins. On October 31st, the people assembled again, and this time they had fasted and dressed in burlap and sprinkled dust on their heads. Those of Israelite descendants who have separated themselves from all foreigners as they confessed their own sins and the sins of their ancestors. They remained standing in place for 3 hours, while the book of the law of the Lord their God was read aloud to them. Then for 3 more hours they confessed their sins and worshipped the Lord their God. The Levites Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebaniah, Buni, Sherebiah, Bani, and Kenani stood on their stairway of the Levites and cried out to the Lord their God with loud voices. Then the leaders of the Levites, Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabniah, Sherebiah, Hodiah, Shabaniah, and Pethahiah, called out to the people, "Stand up and praise the Lord your God, for he lives from everlasting to everlasting." Then they prayed, "May your glorious name be praised. May it be exalted above all blessing and praise. You alone are the Lord. You made the skies and the heavens and all the stars. You made the earth and the seas and everything in them. You preserve them all, and the angels of heaven worship you. You are the Lord God who chose Abram and brought him from Ur of the Chaldeans and renamed him Abraham. When he had proved himself faithful, you made a covenant with him to give him and his descendants the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Jebusites, and Girgashites. And you have done what you promised, for you are always true to your word. You saw the misery of our ancestors in Egypt, and you heard their cries from beside the Red Sea. You displayed miraculous signs and wonders against Pharaoh and his officials and all of his people, for you knew how arrogantly they were treating our ancestors. You have a glorious reputation that has never been forgotten. You divided the sea for your people so they could walk through on dry land. Then you hurled their enemies into the depths of the sea. They sank like stones beneath the mighty waters. You led your ancestors by a pillar of cloud during the day and a pillar of fire by night, so that they could find their way. You came down on Mount Sinai and spoke to them from heaven. You gave them regulations and instructions that were just, and decrees and comments that were good. You instructed them concerning your holy Sabbath, and you commanded them through Moses your servants to obey all your commands, decrees, and instructions. You gave them bread from heaven when they were hungry, and water from the rock when they were thirsty. You commanded them to go and take possession of the land that you had sworn to give them. But our ancestors were proud and stubborn as they paid no attention to your commands. They refused to obey and did not remember the miracles you had done for them. Instead, they became stubborn and appointed a leader to take them back to their slavery in Egypt. But you are a God of forgiveness, gracious and merciful, slow to become angry, and rich in unfailing love. You did not abandon them, and even when they made an idol shaped like a calf and said, "This is your God who brought you out of Egypt," they committed terrible blasphemies. But in your great mercy, you did not abandon them to die in the wilderness. The pillar of cloud still led them forward by day, and the pillar of fire showed them the way through the night.
You sent your good spirit to instruct them, and you did not stop giving them manna from heaven or water for their thirst. For 40 years you sustained them in the water wilderness, and they lacked nothing. Their clothes did not wear out, and their feet did not swell. Then you helped our ancestors conquer kingdoms and nations, and you placed your people in every corner of the land. They took over the land of King Sihon of Heshbon and the land of King Og of Bashan. You made their descendants as numerous as the stars in the sky and brought them into the land you had promised to their ancestors. They went in and took possession of the land. You subdued whole nations, even the Canaanites who inhabited the land were powerless. Your people could deal with these nations that are kings as they please. Our ancestors captured fortified cities and fertile lands. They took over houses full of good things with cisterns already dug and vineyards and olive groves and fruit trees in abundance. So they ate until they were full and grew fat and enjoyed themselves in all of your blessings. But despite all this, they were disobedient and rebelled against you. They turned their backs on your law and they killed your prophets who warned them to return to you, and they committed terrible blasphemies. So you handed them over to their enemies who made them suffer. But in their time of trouble, they cried to you, and you heard them from heaven. In your great mercy, you sent them liberators who rescued them from their enemies. But as soon as they were at peace, your people again committed evil in your sight, and once more you let their enemies conquer them. Yet whenever your people turned and cried to you again for help, you listened once more from heaven. In your wonderful mercy, you rescued them many times. You warned them to return to your law, but they became proud and obstinate and disobeyed your commands. They did not follow your regulations by which people would find life, and if only they obeyed. They stubbornly turned their backs on you and refused to listen. In your love, you were patient with them for many years. You sent your spirit who warned them through the prophets, but still they wouldn't listen. So once again, you allowed the peoples of the land to conquer them. But in your great mercy, you did not destroy them completely or abandon them forever. What a graceful and merciful God you are. And now, our God, the great and mighty and awesome God, who keeps his covenant of a family love, do not let all the hardships we have suffered seem insignificant to you. Great trouble has come upon us and upon our kings and leaders and priests and prophets and ancestors, all of your people, from the days when the king of Assyria first triumphed over us until now. Every time you punished us, you were being just. We have sinned greatly, and you gave us only what we deserved. Our kings, leaders, priests, and ancestors did not obey your law or listen to the warnings in your commands and laws. Even while they had their own kingdom, they did not serve you. Though you showered your goodness on them, you gave them a large and fertile land, but they refused to turn from their wickedness. So now today we are slaves in the land of plenty that you gave our ancestors for their enjoyment. We are slaves here in this good land. The lush produce of this land piles up in the cans of the kings who you have set over us because of our sins. They have power over us and our livestock. We serve them at their pleasure, and we are in great misery. The people agreed to obey. The people responded, "In view of all this, we are making a solemn promise and putting it in writing. On a sealed document are the names of our leaders and Levites and priests." The word of God for the people of God. Amen.
Néhémie chapitre 8. Le 7e mois l'année juif yo rive, tout le monde peuple Israël yo te chita la kay yo dans la ville yo. Le ça, yo tout net, yo te semblé sous place publique qui devant portail de l'eau yo. Yo mande Esdras, directeur la loi, pour li porter livre la loi, c'est a te bay Moïse pour peuple Israël là. Esdras prêtre là prend livre là, li porter le côté tout moun yo te réuni. Femme, garçon ak tout petit moun qui te gen l'âge comprendre. C'était premier jour dans 7e mois. C'est comme ça, sous place qui devant portail de l'eau, Esdras li dans livre la loi pour yo. Depuis grand matin, jusqu'à midi, tout peuple, la femme, garçon, ak tout petit monde qui te gen l'âge comprendre, te l'ouvri oreilles yo pour yo te tende ça qui te dans livre la loi. Esdras, directeur la loi, te campé sur yon l'estrade en bois, yo te bâti exprès pour ça. Sous bord droite li te genyen Matitia, Shema, Anaja, Urija, Ikija ak Maseja. Sous bord gauche li te gen Pedaja, Mikael, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zakaria ak Meshulam. Côté Esdras te campé bien ou sous l'estrade là, li l'ouvri livre là devant tout le monde. Laisse ça, tout peuple a levé camper. Esdras dit, louange pour Seigneur, bon Dieu qui a pouvoir. Tout peuple a levé main en l'air et répond, Amen. Il mérite ça vrai. Les fini, ils mettaient à genoux, ils baissaient tête jusqu'à terre devant Seigneur. Après ça, peuple a levé camper et puis après ça, peuple a levé camper et puis quelques moun levi prend expliquer yo la loi. C'était Jéchoua, Bani, Chérébia, Jamen, Akoub, Chabetaï, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabab, Anan, Pelaja. Yo tap li nan livre la loi bon Dieu ya, yo tap traduit pour yo. Yo tap expliquer le ba yo. Pour yo te ka comprendre ça yo tap li pour yo wa. Les peuples attendent ça qui était écrit dans le livre la loi, yo prend crier. Les ça, Néhémie gouverneur ensemble avec Esdras, prêtre directeur la loi, avec l'autre moun levi yo qui t'a expliqué la loi di moun yo comme ça. Jour ça, c'est un jour mettez à part pour Seigneur. Bon Dieu nous, pas quitter la peine envahir nous, pas crier mes amis. Au contraire, Allah kay nous fait fête. Séparer viande gras avec bon petit liqueur nous gagner avec moun qui pas gagner. Parce que jour ça, c'est un jour nous fête pour mettre à part pour Seigneur. Pas quitter la peine pour nous. Contentement bon Dieu mettez dans cœur nous va ban nous force. Tout moun lève yo prend marché dans mi-temps tout peuple là pour faire ou paix. Yo t'a dit yo, paix bouche nous mes amis. Si et donne genou, jour ça c'est un jour à part pour bon Dieu lié. C'est comme ça tout peuple là la caillou yo manger, yo boire, yo séparer ça yo gagner avec l'autre monde. Tout le monde était content, yo t'a fait fête parce que yo te comprendre ça yo te li pour yo dans livre là. Dans demain tout chef branche famille peuple Israël yo, prêtre yo ak moun levi yo semblé encore bon directeur Esdras pour yo te ka étudier parole la loi. Mais ça rejoint dans la loi Seigneur te bay Moïse pour yo. Pendant y a fête 7e mois, mon Israël yo va arrêter un petit jour, va arrêter nan petit jour pas. Les yo vinn compte ça, yo voyé faire publication dans la ville de Jérusalem et dans toute la ville yo. Yo voyé message ça bay tout le monde. Aller dans monde, couper branche dans pied olive, dans pied piche-pain, dans pied pois douce et dans toute l'autre qualité pied bois ensemble avec feuille palmis pour nous faire petit jour pas, Jean ça écrit dans livre là. C'est comme ça, peuple a allé, yo ramassé toute branche bois yo et puis yo monté un paquet petit jour pas. Genyen qui bâti petit jour pas yo sous terrasse en haut tête caillou. Genyen qui fait dans la cour la caillou. Gen l'autre encore qui bâti ça pa yo dans gros la cour temple sous place publique qui bon portail de l'eau yo à sous place qui
qui bon portail Ephraim là. C'est comme ça, tout le monde qui te tourne dans pays côté yo te déporté yo a, monte ti jou pas et puis yo rete en bas yo. Depuis sous rey Josué, petite non là, c'était première fois mon peuple Israël yo t'a fêté ça comme ça. Tout le monde était content, yo t'a fêté. Yo passé 7 jours à fêter. Chaque jour depuis premier jour, dernier jour, yo t'a li dans livre la loi bon Dieu. Sous 8e jour, yo fait une grosse réunion pour faire mes fêtes là, Jean règlement mandé là. Néhémie chapitre 9. Sous 24e jour dans même mois, tout le monde peuple Israël yo réuni pour faire jeûne, pour demander bon Dieu pardon pour péché yo. Tout le monde était là. Yon a sa colette sur yo, poussière te couvrir toute tête yo pour faire ouais, j'en dans la peine. Tout le monde peuple Israël yo mette corps yo ensemble. Yo pas quitté en ken moun l'autre nation mêlé ak yo. Et puis c'est comme ça yo campé. Yo commencé dit tout ça yo même yo fait qui mal ensemble avec tout péché ancêtre yo te fait. Pendant 3 ans tout les campé côté, tout rete campé côté yo te ya. Y a tant de moun appli dans livre la loi Seigneur. Bon Dieu yo a. Après ça, pendant 3 ans encore, yo t'a dit tout péché yo te fait. Et puis yo tombé à genoux ak adorer Seigneur bon Dieu. Yo te monté yon l'estrade pour moun levi yo. Mais moun qui te campé sous l'estrade là, c'était Josué, Banj, Kadmiel, Shebania, Bouni, Sherebia, Bani, ak Kenani. Yo tap la prière bien fort dans pied bon Dieu. Après ça, moun levi sa yo, Josué, Kadmiel, Bani, Shabania, Sherebia, Odija, Shebania, ak Pedaja, prend la parole yo dit. Levez-nous, mes amis. Fais Seigneur, fais louange pour Seigneur, bon Dieu nous. Pour tout temps. C'est pour nous tout faire louange dans li gen pouvoir. C'est pour nous tout faire louange dans li qui gen pouvoir. Malgré moun pap jam qu'arrivé fin di li merci ni fait louange li jan li mérité là. C'est ou même qui sel met pas gen l'autre. C'est ou qui fait ciel là. Ça qui en haut dans ciel là, ensemble avec tout ça qui la donne. C'est où qui fait terre avec tout ça qui sous lui. L'homme avec tout ça qui la donne. C'est où qui baille tout bagay ça yo la vie. Tout pouvoir dans ciel là, baisser tête devant ou pour adorer ou. Seigneur, c'est ou même bon Dieu qui t'a choisi Abraham. Qui te fait quitter la ville ou dans pays Chaldée ou changer nom ou relève Abraham. Le où elle était sorti pour le kembe parole liakou ou passer un contrat ou promettre ou bali pays moun Canaan yo, pays moun Et yo ak pays moun Amori yo, pays moun Ferezi yo, pays moun Jebis yo ak pays moun Gigash yo pour li ak petit li yo. Ou te kembe promesse sou yo parce que ou pas jambe nan bay menti. Ou te wè jan ancêtre yo tap souffri dans pays l'Égypte. Ou te tande jan yo tap rele mande sekou bon la mer rouge là. Ou te di en pile miracle ak merveille pour pini Pharaon. Pour pini Pharaon. Moun qui tap servi yo ensemble ak tout pays l'Égypte là parce que ou te connaît jan moun sa yo tap maltraité peuple wa. Depuis les ça, y a nommé non ou jodi ya. Ou l'ouvri yon chemin dans la mer pour peuple a passer sans pied ou pas mouillé. Moun qui t'a poursuivi ou neye yo nan fond la mer. Yo fait fond tant kou roche nan gros la mer.
La journée, c'est avec un gros nuage ou monter au chemin pour yo prendre. La nuit, avec un flamme di feu ou clairer chemin côté pour yo passer. Ou sorti dans ciel là, descendre sous Mont Sinaï pour parler avec yo. Ou ba yo règlement qui pour faire yo marcher droite. Loi qui gen vérité là-dedans. Ou ba yo bon principe ak bon commandement. Ou montre yo pour yo mette jour repos à pas pour ou. Ou voye Moïse serviteur ou là pour li ba ou tout commandement, tout l'ordre ak la loi ou mandé pour yo suivre. Les ou te grand goût ou ba yo pain qui sorti dans ciel là. Les ou te soif de l'eau ou fait de l'eau pété sorti dans roche. Ou ba yo l'ordre pour y al prend pour yo pays ou te promet ou ta ba yo a. Mais ancêtres nous yo quitté l'orgueil vire l'horloge yo fait tête dit yo de refuser obéir l'ordre ou te ba yo. Yo refusé obéir ou. Yo oublié toute belle merveille ou te fait pour yo. Yo fait tête dit yo choisi un chef pour mener yo tourner dans esclavage pays l'Égypte là. Mais ou c'est bon Dieu qui compte pardonner. Ou gen pitié, ou gen bon cœur, ou pas fait coller facile, ou pas jamais suspendre remen yo, ou pas tlaguer yo. Yo fond métal, yo fait yon idole forme, yon tito au bœuf, et puis yo dit c'est lui même qui bon Dieu yo. Bon Dieu qui te fait yo monter sorti qui te pays l'Égypte. Les ça, c'est plus gros jouement yo te ka faire. Mais ou pas virer de pour quitter yo dans désert. Si tellement ou te gen pile pitié pour yo. Ou pas traiter nuage qui t'a monté yo chemin pour yo prendre la journée, ni gros flamme di feu qui t'a clairé chemin pour yo te prendre la nuit. Ou prend ti goutte dans l'esprit ou ba yo pour yo ka gen bon comprendre. Ou toujours ba yo la main pour yo manger, la manne pour yo manger. Ou toujours ba yo de l'eau, les ou te soif de l'eau. Pendant 40 ans, ou prend soin yo dans désert. Yo pas jamais manqué rien. Rad sou yo pas jamais fini. Pied yo pas jamais enflé. Ou lage nan men yo pays en pile roi ak en pile peuple. Ou séparé ba yo pour chaque monde vivre dans limite ou ba yo. Ou lage nan men yo en pile roi ak en pile peuple. Ou séparé ba yo chaque monde vin dans limite pa yo. Yo prend pays bon côté roi Sion tap gouverner ak pays bazan côté roi Og tap chef là. Ou ba yo en pile petite, même quantité ak étoiles dans ciel là. Ou mene yo dans pays où te promettre ancêtre ou t'a fait yo prend pour yo. Yo envahi pays Canaan, yo prend pour yo. Ou fait moun pays Canaan baisser tête devant yo. Ou lage tout royaume ak tout peuple qui t'a vivre dans pays a nan men peuple wa. Pour yo te fait ak yo sa yo te vle. Peuple wa marcher prend toute la ville qui te gen gros fort pour défendre yo. Ak tout bon vin te moun yo. Yo prend tout kayo ensemble ak tout bien qui te là-dedans yo. Yo jwenn citerne tout fouillé, jardin raisin, jardin olive ak pied bois k'ap donné en quantité. Yo manje, yo plein ventre yo. Yo vin gras. Yo prend plaisir joui toute quantité belle bagay ou te ba yo. Mais yo était comme ça, yo viré do ba ou. Yo fait rondement. Yo prend la loi ou là, yo voye jeter derrière do yo. Yo touye pour faire tout voye ak message pour ba yo avertissement pour yo te ka tourner vin joindre nous. C'est pas ti crasse manqué yo te manqué au dégâts. C'est comme ça ou lage yo nan men moun qui pa vle wè yo, qui bat yo nan la guerre, qui mette pied sous cou yo. Nan tra yo te ya, yo rele mande ou sekou, ou remet, ou rete nan ciel la, ou répond yo. Ou te gen pitié pour yo, ou voye chef pour délivrer yo en bas men moun qui t'a pesé yo. Mais, kou ba yo yon ti souf, yo commencé à faire ça qui mal encore devant.
Ou lage yo nan men l'ennemi qui t'a krasé zo yo. Laisse ça encore, yo prend relé dans pied yo. Ou même ou était dans ciel là ou répond yo. Ou si tellement gen bon cœur, c'est pas ni deux ni trois fois ou délivrer yo. Ou te averti yo, ou te mandé yo pour yo obéir tout l'ordre yo. Mais l'orgueil vire l'horloge yo, yo refusé suivre commandement ou yo. Yo fait bagay qui pas d'accord avec l'ordre ou ba yo. Et puis c'est là yon moun suivre l'ordre ou li joindre la vie. Mais yo fait wok là, yo fait tête dit, yo de refuser obéir yo. Pendant longtemps, ou prend patience ak tout ak yo. Ou voyez l'esprit ou sous prophète ou pour avertir yo. Mais yo bouche oreilles yo pour yo pas tendre. Laisse ça ou lage yo nan men moun l'audacion yo. Mais ou si tellement gen bon cœur, ou pas fin détruire yo net. Ou pas lage yo net ali. Parce que ou c'est un bon Dieu qui gen bon cœur, gen bon Dieu qui gen pitié pour moun. Koulier a, bon Dieu nous, ou c'est un bon Dieu qui gen pouvoir. Yon bon Dieu qui gen force courage, yon bon Dieu qui fait moun respecter, ou ap toujours kembe contrat ou te passé ya. Ou pas jamais suspendre gen bon cœur. Tant pis, changer l'affliction qui t'est tombée sous nous toutes, sous roi nous yo, sous chef nous yo, sous prêtre nous yo, sous prophète nous yo, sous ancêtre nous yo, ak sous tout peuple là. Depuis les rois pays la Syrie, yo t'a pesé nous an, rive jou koulier a, pas quitter nous souffrir, tout ça pour grand Messie. Dans tout ça qui rive nous an, ou te gen raison ou nan pla men. Parce que ou même ou toujours kembe parole. C'est nous même qui toujours fait ça qui mal. Oui, roi nous yo, chef nous yo, prêtre nous yo, ak ancêtre nous yo, pas fait ça qui mal nan nuit. Pas fait ça qui mal. Yo pas coûté commandement ou ak avertissement ou te ba yo. Les yo tap vive dans pays yo avec propre yo, avec toute gros bénédiction ou te ba yo, ou nan gros pays plein bon vente ou te mette nan men yo pas te servi ou. Yo pas suspend faire mauvais bagay. Jodi a nous tourner esclave dans propre pays nous. Dans pays où te bay ancêtre nous yo, pour yo te ka profiter récolte terre à bay ak toute l'autre richesse là-dedans. Nous tourner esclave la kay nous. Toute récolte pays a al nan poche ou mette sous cou nous. Tout ça parce que c'est nous te fait péché. Yo fait ça yo vle ak nous ensemble ak bête nous yo. Ah, gardez nan ki misère nous y non. Avec tout bagay sa yo qui rive nous, jodi à nous même peuple Israël là, n'a pris un engagement, n'a couché sous papier et puis tout chef nous yo, tout moun levi nous yo, ak tout prêtre nous yo pral signer document avant nous mettre sous lui. Parole du Seigneur. parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là
pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Oui, dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.